Voici un énoncé trouvé sur le plan pi d'équation 2x moins 3y plus 3z moins 17z, moins 17, je m'excuse, moins 17 égale 0. Un point P, donc on recherche un point P, c'est ça, trouver, c'est rechercher un point P, tel que la somme des distances au point A et B soit minimum. Je répète, parce qu'il faut bien comprendre l'énoncé avant de le résoudre. Trouver sur le plan pi, donc un point P, donc le point P, je peux déjà écrire, hein, déjà des petites choses. L'équation de pi est donnée, donc on a un repère orthonormé bien sûr qui est posé, hein, ça, bon, ça vous le savez. On a dans cet espace de R cube, donc on a R cube. Dans R cube, on a un repère orthonormé posé. On a l'existence d'un plan et bien sûr dont on connaît l'équation, son équation au travers du ROD. On a un point A donné par ses coordonnées dans le ROD et un point B donné par ses coordonnées dans les ROD. Donc on connaît A et B par leurs coordonnées dans le ROD et pi par son équation dans le ROD. Alors on demande de rechercher un point P, donc en coordonnées bien sûr, qui est x0, y0, z0 qu'on ne connaît pas, hein, puisque c'est une inconnue, tel que la somme des distances, la somme des distances soit minimum. Bien sûr, la somme des distances au point A et B. Somme des distances par rapport au point A et B. Bon, ça veut dire que, bon, il y a, si je traite le problème, il y a deux cas de figure qui peuvent être posés. Alors, A, B. Je vais traiter le problème après. Tout d'abord, je vais regarder si A fait partie du plan. Je vais regarder si A fait partie du plan. Donc, j'ai déjà mis les coordonnées. Voilà, 3, moins 4, 7. Et moins 5, moins 14, 17. Et le plan de 2x moins 3y. Voilà, et on voit bien qu'ils sont du même côté du plan. Alors, comment j'aurais pu le voir? Vous remplacez la valeur de A dans le plan. 2 fois 3 moins 3 fois moins 4 plus 3 fois z, z vaut 7 fois 7 moins 17. Voilà, on a 22. Donc, ce qui veut dire que là, on a un point A qui n'est pas égal à, quand je remplace dans l'équation, pi, alors pi c'est, je ne sais plus combien, pi c'est 2 moins 3, 3 moins 17, 2 moins 3, 3 moins 17, 2 moins 3, 3 moins 17. Bon, tout point qui appartient au plan, vérifie l'équation. Hein. C'est-à-dire, bon, le plan pi, c'est la même chose que si j'écris son équation sous la forme de f de x, y, z égale 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je recherche, j'ai le point A qui vaut je ne sais pas combien, 3 moins 4, 7, 3 moins 4, 7. Alors, si vous trouvez 0, c'est qu'il appartient. Si vous ne trouvez pas 0, c'est qu'il n'appartient pas. Donc là, fois moins 4, là il y a un fois, c'est une multiplication, fois, plus 3 fois z, moins 17, et vous voyez que c'est différent de 0, donc A n'appartient pas au plan pi. A n'appartient pas au plan pi. Alors, on a trouvé, si vous voulez, f de A, f de A. Bon, f, c'est f de x, y, z égale 0 pour l'équation pi, du plan pi.
Mais f de A, ici on a trouvé qu'il n'appartenait pas au plan pi. F de A était, je ne sais plus combien est-ce que ça faisait, 22. Moi, je m'en souviens, c'était 22. On a trouvé 22. Bon, donc on sait bien que f de A, ça fait 22. Je vais regarder maintenant f de B. B, c'est moins 5, moins 14, 17. Moins 5, moins 14, 17. B, c'est moins 5. Moins 5. Moins 14. 17. Alors, je vais faire le calcul. F de B, je m'excuse. C'est F de B. Bon, je vais le calculer par GeoGebra. Moins 5, moins 14, 17. De toute façon, je l'ai sur GeoGebra, c'est pas... Alors, 2 fois moins 5, moins 3 fois moins 14, plus 3 fois 17, moins 17, voilà, 66. Donc, il n'appartient pas au plan. Donc, ça, voilà. Et en plus de ça, ils sont tous les deux du même signe. Ils sont positifs tous les deux, donc ils sont du même côté du plan. Bon, ça c'est un petit problème pour rechercher la distance. Bon, 66. Voilà. Donc j'ai calculé f de B. F de B est différent de 0. Et en plus de ça, f de A, f de B, f de A, f de A est positif, puisqu'il vaut 22, et f de B est positif, puisqu'il vaut 66. Ils sont tous les deux positifs. Donc ça veut dire qu'ils sont situés du même côté du plan. Et vous avez bien vu qu'effectivement, il y a A ici, et le B, il est ici. Ils sont tous les deux du même côté par rapport au plan pi. Bon, maintenant, s'ils étaient tous les deux négatifs, ça veut dire qu'ils sont de l'autre côté, là. Il y aurait A et B en dessous. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, s'ils étaient opposés, ça veut dire qu'il y en a un qui est au-dessus et l'autre qui est en bas. Bon, mais ça, c'est un cas de figure assez simple. Je peux le traiter ici. Donc, avant toute chose, il faut trouver sur le plan pi un point P tel que la somme des distances au point A et B soit minimum. Bon, le point qu'on recherche, c'est P. On recherche P. Bien sûr, on a le plan pi. On recherche un point P tel que, si j'ai A ici, il y a deux cas de figure. Hein. Soit ils sont du même côté du plan, soit le deuxième cas de figure, ils sont par rapport au plan de part et d'autre. On aurait A et B. Donc là, c'est la distance. Pour que la distance soit minimale, ben, c'est la distance de A à P. Enfin, c'est la somme des distances. Hein. Un point P tel que la somme des distances au point A. Par rapport à P, bien sûr, et B. La somme des distances au point A et B. Par rapport à P. Donc, ici j'ai la distance PA, ou AP, peu importe. Hein. Distance AP, plus la distance PB. Là-bas aussi, ce sera la distance AP, plus la distance PB.
Alors, distance, pour qu'elle soit minimale, c'est sûrement pas ça. Hein. Le P n'est pas sûrement sur le côté, hein. Ni là. Bon, vous aurez compris que la distance minimale, quand les deux points sont de part et d'autre, ben, c'est sur une droite. Hein. C'est sur une droite. Donc on pourrait trouver facilement le point P. Puisque le point P serait le point de percée. Vous aurez compris que ce serait le point de percée. Là, c'est assez simple. Là, on aurait le point de percée. Donc AP plus PB, là, on serait minimal parce que on a affaire à une ligne droite. Ligne droite. Donc le point de percée, ça c'est facile. Hein. Donc le cas numéro 2, il est facile. Ben, de toute façon, on n'a pas le cas numéro 2. Donc je ne vais pas plus chercher le point de percée parce qu'on n'a pas le cas numéro 2. Donc on va se résoudre à rechercher voilà, la distance minimale par rapport à deux points qui sont du même côté. Alors, comment est-ce que je vais pratiquer? Eh bien, je vais faire un symétrique par rapport au plan, de telle manière à avoir B'. Ah, donc le point P, il n'est pas là, hein, je vous le dis tout de suite. Là, je fais le symétrique, juste le symétrique. Et en symétrique. Donc, je resitue le B, si vous voulez, de l'autre côté du plan. Hein. Et là, maintenant, j'ai directement une ligne, comme si on avait B' de l'autre côté. Voilà, et là, je vais rechercher le point de percée. Là, JP, et là, c'est la distance minimale. Hein. La distance minimale est sur une droite. Sur une droite. Donc, là, de cette manière-là, je peux trouver voilà, le point de percée. Ce sera le point de percée, si vous voulez, du symétrique de B qui est positionné de l'autre côté, B'. Voilà. Et j'aurai le point de percée P qui sera le... Et ça, c'est une idée de solution. C'est une idée de solution. Parce que A et B sont dans des régions, on va dire des zones, sont zonées du même côté du plan. Ils sont dans la même région du plan. Donc là, il faut ramener, si vous voulez, le B' de l'autre côté et puis refaire. Voilà. Là, j'ai bien une droite, une distance la plus courte par rapport à une droite. Et là, je peux chercher le point P. Alors, je peux vous dire que ici, A n'appartient pas au plan, pi. B n'appartient pas au plan pi. Et en plus de ça, je peux vous dire que AB n'est pas parallèle à pi. Donc, on sait résoudre facilement ce problème-là, sans aucun souci. Et c'est ce que j'ai ici. A n'appartient pas au plan, B n'appartient pas au plan. Voilà. Et maintenant, je peux chercher, ce qu'il faut. Bon, ben la première chose à faire, je vais aller faire une droite D perpendiculaire au plan et passant par B pour avoir le lieu de situation de B'. Le lieu de situation de B', voilà, ben, le lieu de situation, c'est une droite donc qui sera perpendiculaire au plan et passant par B. Et là, ce sera la droite. Et ça, c'est assez simple à trouver parce que une droite perpendiculaire, ben, j'ai déjà le vecteur normal au plan qui est 2, 3, 3. Donc c'est assez simple. C'est très très simple de retrouver hein, 2, 3, 3, l'équation de la droite. Donc j'aurai 2, moins 3, 3, lambda, 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 x. Donc ça c'est la droite, si vous voulez. Droite D, perpendiculaire au plan, et passant par B. Elle passe par B. Alors bien sûr, x,
y, z. Alors c'est moins, je sais pas, le point B c'est moins 5, moins 14, 17. Moins 5, moins 14. Donc je prends les opposés. 5, 14, moins 17. 5, 14, moins 17. 5, moins 14, 17. En d'autres termes, ça vient de l'équation coutumière x moins 5 égale y moins plus 14. Plus 14. Et z moins 17. Je le fais passer par le point B, bien sûr, et je fais... là, j'ai le coefficient directeur normal du plan qui est 2 moins 3, 3. Je ne fais que ça. Ça, c'est la droite qui perpendiculaire au plan passant par B. Bon, je vais aller sur GeoGebra, je vais faire vite ça. Parce que c'est pas, on sait pas voir. Je vais avoir une droite par un point et un vecteur. Donc il faut que je mette le vecteur normal au plan. Au 2 moins 3, 3. 2 moins 3, 3. On a bien le vecteur normal au plan qui est là-bas. Voilà. Je vais tracer une droite qui passant par B. Une droite passant par le point B. Ouais, ben ici B c'est bien B. Et le vecteur c'est U. Voilà, donc j'ai bien cette droite là. Donc le B' il va se situer là. Mais bien sûr situé symétriquement disposé par rapport à B. Donc j'ai bien 2 moins 3, 3, moins 5, moins 14, 17, c'est ce que j'ai trouvé ici. Alors maintenant, pour trouver, je vais chercher le symétrique pour avoir bien sûr le B'. Mais avant ça, je vais chercher le point de percée. Chercher le point de percée de la droite D dans le plan pi. D inter pi qui va me donner bien sûr un point de percée que je vais appeler X. De manière à trouver le symétrique, hein, c'est juste pour trouver le symétrique. Donc, et la droite D, bien sûr, c'est celle-là. C'est la droite que je viens de tracer qui est perpendiculaire au plan et passant par B. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher le point X. J'ai la droite et j'ai le plan. Le plan, c'est 2x moins 3y plus 3z moins 17 égale 0. Et la droite ici, il faut que j'aille chercher
2 fois x, moins 3 fois y, plus 3 fois z, moins 17, égale 0. Je vais chercher le lambda. Bon, je vais faire tourner la machine. Pour autant que je trouve, je ne sais pas ce que j'ai mis. Ah bah. Alors, je vais d'abord calculer lambda. Ça fait 4 plus 9 plus 9. 22 lambda. Maintenant, les valeurs égale combien? Je vais directement prendre l'opposé. Hein. 2 fois 5, 10, plus 3 fois 14, plus 3 fois 17, 103, 103 22e, déjà contrôler ici. Au point B, moins 5, moins 14, 17. Moins 5, moins 14, 17. De lambda, plus 5, ça c'est bon. Le point B, il faut que je note le point B parce que je voulais aller trop vite ici, mais ça me pose un problème. On va l'énoncer. Moins 5, moins 14, 17. Moins 5, moins 14, 17. Moins 5, moins 14, 17. Donc là, ça devient plus 14. X, là, c'est x plus 5. 5. Ça, c'est x plus 5. X moins 17, c'est bon. Donc, là, ça va être 2 lambda moins 5. Moins 14 plus 17. Ici, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Donc, 2 lambda moins 5. Là, il y a une petite erreur. Alors, je vais vite voir le plan parce que le plan, je l'ai tapé de mémoire, mais je sais pas si j'avais ça. 2 moins 3, 3 moins 17. 2 moins 3, 3 moins 17. 2 moins 3, 3 moins 17, c'est bon. Donc 2 moins 3, 3 moins 17, ok. Et bien, maintenant, je calcule. Donc on a toujours mon fameux 4. 4, 4 plus moins 3 fois moins 3 moins plus 9. 3 fois 3 plus 9. Alors, en ce qui concerne lambda, j'ai bien 22 lambda. Maintenant, les valeurs. J'ai moins 10, et non pas plus 10 cette fois-ci. Plus 3 fois 14. 32. Plus 3 fois 17. 83. Donc, ce qui fait moins 83. Lambda égale moins 83 22e. Je sais rien simplifier. C'est pas grave. Donc, ce qui veut dire que le x, je vais repasser moins 83 22e divisé par 22 fois 2, moins 5,
c'est bien juste. Je ne sais pas si c'est bon. Bon, c'est pas grave. Je vais l'écrire dans un premier temps et je verrai s'il y a une erreur par rapport à GeoGebra. Je suis en train de chercher le point X. J'ai lambda. J'ai trouvé lambda. Si c'est pas bon, je vais le corriger. Je vais aller voir par rapport à GeoGebra. J'ai moins 83. 22e. Alors, le X, je trouve bon, moins 1, moins 12,55. En gros, moins 12,55. Le Y et le Z. Et ça, c'est le point X. Moins 83 divisé par 22 fois moins 3, moins 14, moins 2,68. Bon, je vais m'arrêter là et aller voir sur GeoGebra si j'ai bien ça. Si c'est pas ça, c'est que j'ai une erreur. Il faudra les corriger. Donc là, je vais aller chercher le point de percée. Il va vous le donner tout de suite. Oui, non, c'est pas bon, effectivement. Donc il faut que je corrige ça tout de suite. Il faut que je corrige ça tout de suite. Alors, où est l'erreur? Donc j'ai bien 2 lambda. Plus moins 3 fois moins 3. Plus 9. Plus 3z. Ça fait bien 22 lambda. 22 lambda. Maintenant, à mon avis, c'est les coefficients qui ne sont pas bons. Il y a une erreur dans les coefficients. 2 fois moins 5. Moins 3 fois moins 14. Plus 3 fois 17. Ah ouais, j'ai oublié de faire moins 17. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de faire... Oui, et en plus de ça, regardez ici le FA sur FB. Regardez bien ici. J'aurais dû me douter parce que, voilà, le FA, il vaut 22. Le FB, il vaut 66. Donc, si je fais le rapport de section, le rapport segmentaire, qui est... bon, ça s'écrit comme ceci, le rapport segmentaire S, rapport de section, rapport segmentaire de P AB, ou si vous voulez, c'est... je peux l'écrire aussi AB P est égal à lambda appartenant à R sauf 0. Bien sûr, j'enlève le moins 1. Alors, quand vous, bien sûr, c'est sur une ligne, hein, tout doit être sur une ligne pour le rapport segmentaire. Donc là, ils étaient du même côté.
je m'excuse. Il y a le plan ici. Voilà, ils étaient du même côté. Donc j'ai A, B. Voilà. Ils étaient du même côté du plan. Le rapport segmentaire, il vaudra lambda égale moins f de A sur f de B. Or, f de A, on a trouvé moins 22 sur 66, ce qui fait le rapport segmentaire, il vaut moins 1 tiers. Et moins 1 tiers, ça veut dire que par rapport à un point qui serait voilà, un point P, le rapport segmentaire, on aurait AP égale lambda PB. Voilà, le rapport segmentaire ici fait moins 1 tiers. Et on retrouve ce fameux rapport dans voilà, la recherche du paramètre pour retrouver le point de percée. Effectivement, P est le point de percée. Ben, c'est un faux point de percée parce que ici, je vais vous expliquer ici, il faut pas. Comme ils sont du même côté, il faut passer par un symétrique. Enfin, un symétrique de B, hein, parce qu'on va replacer B de l'autre côté. Bon, et c'est pour ça que, bon, c'est 66, je m'excuse, je me suis trompé. 66, hein, moins 1 tiers. Le rapport segmentaire ici, AP, je dirais M. Oui, ici je vais laisser P, c'est vrai. J'ai commencé avec P, je termine avec P. Donc AP égale lambda PB. Voilà, et le rapport segmentaire, ben, ici, il vaut moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Bon, ben, moi, ici, je recherche AP plus PB. Doit être minimum. AP plus PB doit être minimum. Donc, je dois avoir AP plus PB doit être minimum. Alors, la technique, je vous ai dit comment il fallait faire. Ben, je suis en train de chercher. Voilà, je viens de trouver le lambda. Le lambda, cette fois-ci, c'était moins 66. C'est pas le même lambda que l'autre. Hein. Ici, c'est l'inverse, on va dire. C'est l'inverse de l'autre. Ils sont inversés. Parce qu'ici, le lambda, ici, le paramètre, il vaut moins 3. Qui est l'inverse voilà, du rapport segmentaire. C'est l'inverse du rapport segmentaire ici. Donc, on a moins 66 sur 22. Cette fois-ci, je peux calculer, ce qui fait moins 3. Lambda vaut moins 3. Donc, le x, le point x, point de percée, de la droite D sur le plan pi, aura moins 3, moins 6, enfin, moins 3 fois 2, moins 6, moins 6, moins 5, moins 11, moins 3 fois 3, 9, 9 moins 14, moins 5, 3 fois moins 3, moins 9, et 19 moins 19 moins 9, 3 fois moins 3, ouais, voilà, plus 17, ce qui fait 8. Donc le point de percée, ben, il fait moins 11, 5, 8, c'est exact. Moins 11, 5, 8. Donc j'ai le point de percée. Maintenant je vais chercher le point B', qui est le symétrique. Ben, bon, pour aller chercher le symétrique, c'est une coordonnée alpha, bêta, gamma que je ne connais pas.
Voilà, B' vaut alpha, bêta, gamma. C'est le symétrique de B. Donc je connais, je viens d'avoir les coordonnées juste à l'instant du point X. Enfin, je vais aller chercher le symétrique de B. Je vais prendre le symétrique de B. Qui doit valoir X. Puisque, si vous voulez, le point B plus le point B' doit donner le point X, bien sûr, divisé par 2. C'est la moyenne. La moyenne entre le point B et la moyenne entre X. Alors, le B, c'est moins 5, moins 14, 17. Moins 5, moins 14, 17. Le B, c'est moins 5, moins 14, 17. Ça, c'est le B. Et j'ai besoin du X. Moins 11, moins 5, 8. Moins 11, moins 5, 8. Donc j'aurai la somme des deux sur 2 égale moins 11. Bêta moins 14 sur 2 égale moins 5. Le dernier, j'écris un peu trop grand. 30. Et le dernier, c'est gamma moins plus 17 sur 2 égale 8. Et je vais calculer alpha, bêta, gamma. Alpha égale moins 22 plus 5. Donc moins 22 plus 5, moins 17. Voilà pour alpha. Le bêta, c'est moins 10 plus 14, ce qui fait 4. Et le gamma vaut 16 moins 17. 16 moins 17, donc moins 1. Voilà, donc on a le point B' qui vaut moins 17, 4, 1. Moins 1. Alors bon, ici je vais aller chercher par GeoGebra, je vais chercher le point symétrique. Je vais faire une symétrie. Alors, orthogonale. Voilà, milieu, centre, non, c'est pas ça. C'est une symétrie normalement. Symétrie axiale. L'objet et l'axe de symétrie. Bon. Je ne vais pas prendre le plan comme axe de symétrie. Je vais recommencer. Symétrie plane. Point et le plan. Voilà, c'est une symétrie plane, pas une symétrie axiale. J'ai le symétrique. C'est une symétrie plane, pas une symétrie axiale. Symétrie axiale, c'est par rapport à une droite. Symétrie plane, c'est par rapport à un plan. Donc là, il l'a trouvé, moins 17, 4, moins 1. C'est ce que j'avais ici. Moins 17, 4, moins 1. Alors maintenant qu'on a tout ça, le rapport, bien sûr, à votre avis, je vous poserai bien la question,
pour savoir quel est le rapport. Bon, le rapport entre B et B', le rapport de section, le rapport segmentaire. Bon, eh bien, le rapport segmentaire, il fera 1, hein, parce que c'est le symétrique. Quand c'est une symétrie, le rapport segmentaire, il vaut 1. D'ailleurs, je vais vous le prouver tout de suite. Regardez bien. Alors, f de B, c'est facile, je l'ai fait tout à l'heure. On a trouvé 66. F de B égale 66. Je vais rechercher f de B'. Je peux vous dire que je vais trouver moins 66. Et le rapport segmentaire B bx sur x b' égale 1. En fait, ça c'est le rapport segmentaire, bien sûr, c'est b x, ou si vous voulez, on peut écrire aussi rapport segmentaire x, virgule, b b', ou je peux encore écrire bx est égal lambda xb, bien sûr avec lambda appartenant à R0, sauf moins 1, je retire le moins 1 bien sûr, j'enlève le moins 1, et là vous allez voir que je vais trouver, bon, le rapport segmentaire, il vaut lambda moins f de b sur f de b'. Hein. Voilà. Vous allez voir que je vais trouver 1. C'est normal parce que c'est symétrique. C'est symétrique. Quand le rapport est symétrique, ça fait 1. Donc on sait que f de b vaut 66. Il suffit de chercher, je l'avais trouvé auparavant. Là, il vaut 66. Ben, maintenant, je vais chercher f de b'. Bon, je vais le faire directement par GeoGebra. Alors, b', c'est... Donc, on aura 2 fois moins 17 moins 3 fois 4 plus 3 fois moins 1 moins 17. Voilà, moins 66. Donc vous voyez que c'est bien ce que je vous disais. C'est normal parce qu'on a une symétrie ici, une symétrie plane. C'est une symétrie plane par rapport à un plan. C'est pas une symétrie axiale, c'est une symétrie plane. C'est par rapport à un plan. Et que même si j'avais fait une symétrie, que ce soit la géométrie analytique plane ou géométrie analytique dans l'espace, ben, que vous fassiez une symétrie, que ce soit par rapport à une droite ou par rapport à un plan, toute symétrie, bon, le rapport de section vaudra 1. Toujours. Bon, maintenant, je dois tracer la droite AB et trouver le point de percée. Et donc là, vous aurez le point, le fameux point trouvé, ben, ce sera la distance minimale pour laquelle PA plus PB sera minimale. Bon, dans un premier temps, je vais le faire directement ici. Je vais dessiner la droite AB', droite A, virgule B, l'apostrophe il est où? Il est là. Voilà. La droite AB', elle est là. Alors, je vais la trouver, bien sûr. On connaît tout. Hein, parce qu'on connaît le point A. 3. Je connais le point A. Voilà. Et on connaît le point B'. Qui est moins 17, 4, moins 1. Moins 17, 4, moins 1. Donc on connaît les points, donc très simple de trouver. Je vais chercher le coefficient angulaire de la droite AB', x, y,
Z. Bien sûr, c'est la droite A, B'. Alors, je vais le faire passer par le point A, 3, moins 4, 7. Et le coefficient angulaire, je fais moins 17, moins 3, moins 20, moins 20 lambda. 4, moins 4, ça 4 plus 4, ça fait 8 lambda. Et Z, moins 1, moins 7, moins 8. Donc on a bien l'équation qui est là. Moins 20, 8, oui, ici j'ai oublié un lambda. Moins 20, 8, 8, moins 20, moins 8, enfin, moins 20, 8, moins 8, et 3, moins 4, 7. Voilà, c'est ce que vous voyez la droite là. Maintenant, je vais chercher le point de percée, et ce sera le point recherché dans l'énoncé. Voilà, j'aurai le point, la distance minimale. Je cherche maintenant x0, y0, z0, le point pour lequel on a PA plus PB est minimum. Donc je vais chercher ce point. Alors j'ai besoin de la droite AB', j'ai besoin du plan. Alors le plan, c'est le point de percée de AB' inter le plan pi égale, c'est le fameux point recherché P, qui va bien sûr vérifier PA plus PB égale minimum. Attention que A et B étant ici de part et d'autre du plan. A, B étant enfin justement étant du même côté du plan. A et B étant du même côté du plan pi. AB étant du même côté. Ça a été un peu plus compliqué, parce que si c'était de part et d'autre, c'était plus facile. Hein. Vous faites le point de percée de la droite AB, et vous avez directement la distance, voilà, PA plus PB minimum. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, ça a été un peu plus long à développer, mais c'est pas un problème à développer. Donc, A', B', où la droite est connue, et le plan est connu, on a tout qui est connu, c'est 2x moins 3y moins 3y plus 3z moins 17 égale 0. Vous cherchez voilà le point ici, enfin la droite, là, donc on aura moins 20 plus 3, 8 lambda moins 4 pour y, et le z moins 8 lambda plus 7 moins 8 lambda plus 7. Voilà, bien sûr. Ne pas oublier le moins 17 comme j'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai fait une erreur voilà, d'omission. J'avais oublié. Voilà, là c'est plus 3. Voilà, c'est moins 3. Et celui-ci c'est fois 2. Et voilà, donc je vais calculer ça. 2 fois moins 20, moins 40, moins 40 lambda, plus 8 fois 3, enfin c'est un moins. Moins 24 lambda, moins 24 lambda, et les valeurs, c'est 2 fois 3, plus 12, moins 3 fois moins 4, plus 12, plus 21, et attention, pas oublier moins 17, bien sûr il passe de l'autre côté, ça fait 22, voilà, et ça fait moins 40, moins 44, ça fait moins 88, lambda vaut moins 88, donc ce qui fait moins 88, je recommence,
Je vais recommencer, hein. Donc moins 40, donc ça fait 6 plus 12 plus 21 moins 17, ça fait 22, mais quand il passe de l'autre côté, il devient moins 22. Donc ce qui fait moins 22 sur 88, lambda égale moins 22, ce qui fait un quart. Un quart. Un quart. Et alors, bon, ce un quart, je vais chercher maintenant les coordonnées. Un quart de 20, ça fait 5, ça fait moins 5 plus 3, moins 2. Donc maintenant, je cherche le point P. P vaudra moins 2. Un quart de 8, ça fait 2. 2 moins 4, moins 2. Moins 2. Et le dernier, un quart de moins 8, c'est qui fait moins 2. Moins 2 plus 7, 7 moins 2, ce qui fait 5. Voilà, donc je vais chercher le point de percée de la droite G avec le plan A. G intersection de G avec le plan A. Voilà, moins 2, 5, c'est juste. Hein. C'est ce que je viens de trouver. Moins 2, 5. Et ça, ben, voilà. Maintenant, je peux faire F de A sur F de B'. F de A, je sais plus, c'était F de A, c'était 22. Voilà. Pour trouver le fameux rapport de section. Et F de B', je ne sais pas combien ce que ça fait. Je ne sais pas si je l'ai cherché. Je crois pas que je l'ai trouvé. Ben, je vais faire F de B'. Ah, moins 66. Non. Moins 17. 4. Ouais, donc ici, c'est plus tout à fait. Ça fait toujours moins un tiers. Hein. Oui, c'est ça. Ça fera toujours moins un tiers. Que vous calculez avec B ou B', ça fait toujours moins un tiers. Hein. F de B, ça sera... voilà, si je remplace par moins 17, vous voyez ici, ceci, c'est F de B'. J'ai mis moins 17, 4, moins 1, ce qui faisait moins 66. Mais pour F de B, ça faisait 66. Donc, mais simplement, le signe il diffère. 22, 66 et 22 moins 66. Donc, il y en a un, il vaudra un tiers, moins un tiers. Quand ils sont du même côté, ce sera négatif. Et quand ils sont de part et d'autre, ce sera positif. De part et d'autre, étant donné le moins lambda, étant donné ce moins-là, ben, s'ils sont de part et d'autre, ce sera négatif, bien sûr, part et d'autre du plan, mais s'ils sont du même côté, ben, ce sera positif. Du même côté, ça faisait un tiers, puisqu'on avait 22 et 66 du même côté, mais comme on a lambda égale moins f de A sur f de B, ben, ça fait ici ça fera même côté, c'est négatif, donc c'est moins un tiers. Par contre, de part et d'autre, f de A sur f de B, ben, enfin f de B', là c'est, ils sont de part et d'autre, donc de part et d'autre ce sera voilà. Quand ils sont A et B, quand les points sont dans des régions différentes, le lambda est positif.
lambda est positif. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vous disais, quand on avait le A ici et le B, A, B, f de A, ça valait 22, f de B valait 66, mais le lambda vaut moins f de A sur f de B. Ce qui veut dire qu'on a moins un tiers. Donc, vous voyez qu'ici, ils sont dans la même région. Et comme ils sont dans la même région, le lambda est négatif. C'est ça. Il est bien négatif. Bon, maintenant, si je prends A et B', B' étant le symétrique de B, là, ils sont dans des régions différentes. F de A égale 22. F de B' égale moins 66. Le lambda égale moins F de A sur F de B', ce qui fait moins 22 sur moins 66, qui fait un tiers. Voilà, donc là c'est bon. Alors maintenant, s'il y a une symétrie parfaite, le lambda, donc ils sont de part et d'autre, hein, la symétrie parfaite, ils sont de part et d'autre. Hein, et le rapport, il est le même de chaque côté. Symétrie parfaite, c'est voilà, le symétrique. A, là je vais mettre un symétrique A'. Le lambda vaudra, ben, il vaudra 1. Voilà, parce que on aura f de A sur f de A'. Voilà, là ça, le rapport il vaudra 1. Quand on a une symétrie parfaite, et il est bien positif, hein, il est bien positif, pourquoi? Parce qu'il est de part et d'autre. Comme je viens de vous dire, quand ils sont de part et d'autre, quand c'est de part et d'autre, c'est positif. Donc quand ils sont de part et d'autre, dans des régions différentes, c'est positif. Mais comme il est vraiment symétrique, ben, le rapport vaut 1. Le rapport de section vaut 1. Donc une parfaite symétrie vous signifie un rapport égal à 1. Et donc ici, vous avez trouvé, la distance a été trouvée. La distance a été trouvée, qui est le point P. Le point, en fait, ici, il a appelé, je sais pas comment est-ce qu'il l'appelait, il l'a appelé D. Ouais, c'est le point D, mais j'aurais dû l'appeler P. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, et ça, c'est la distance AD qui joue le rôle du point P. AD plus DB, AD plus DB minimum. AD plus DB minimum. AD plus DB minimum. Voilà, la distance AD plus DB est minimale. Ça, c'est une distance minimale. Par rapport à B. AD plus DB minimale. Donc, le point P, c'est le point qui minimise la somme des distances AD plus DB. C'est le minimum. Le point P appartenant au, enfin ici c'est D, D appartenant au plan, pi qui minimise la somme des distances. Elle minimise la somme des distances. Et c'est ce point-là qui minimise la somme des deux distances.
Je vous remercie.